Allez, salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il était prévu qu'on fasse le semis de coquelicot et finalement j'ai décidé que je le sèmerais en pleine terre. Donc vous l'aurez quand même mi-avril par là. Et on va remplacer ce semis de coquelicot par un semis de blettes. Allez, c'est parti. Donc on se retrouve pour une vidéo sur la poirée, blette carde aussi appelée. Le semis se fait d'avril à juillet, la récolte s'effectue d'août à novembre. Alors on est sur des cardes blanches et un légiste de couleur, c'est exactement le même principe de semis. Donc je fais d'abord une première terrine, on va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Du coup, alors, il y a la possibilité de faire ça en poké, c'est-à-dire mettre 3 graines, 3-4 graines par emplacement, puis 40 cm plus tard, on rajoute 3-4 graines et ainsi de suite, espacé de 40 cm. Moi, je vais le faire comme j'aime bien le faire, c'est-à-dire de manière linéaire et non en poké. Le bébé est là. Eh bébé, je suis en train de tourner, ça te dérange pas? Donc, on voit qu'on est un peu... On est sur des grosses graines similaires, alors moins similaires que la capucine, mais aussi grosses quasiment. Hein. C'est très belles graines. Hop, et j'en mets une. Je laisse un espace de 4-5 cm. Hop. Hop. J'en fais pas trop parce que c'est pour ma conso perso, j'en fais pas pour les autres. Et vu que moi j'aime bien ça. Moi, j'en fais pas trop, j'en fais déjà suffisamment assez pour le jardin. Donc c'est une plante qui est très pratique parce que c'est une plante qui fait son cycle sur 2 ans, donc qui est une bisannuelle. La première année, elle produit en tige et puis la seconde année, elle monte à graines. Mais si vous la laissez au même endroit, elle va monter à graines, elle va donc produire des graines qui vont elles-mêmes retomber au sol et qui vont repousser. Chaque année, vous aurez des cardes en permanence. Moi j'ai un oncle chez qui ces cardes chaque année il les a pas semées, il a acheté la maison comme ça, les cardes étaient déjà sur le rebord de son chemin et chaque année quand il rentre à la maison, quand elles sont prêtes, il s'arrête en voiture sur le passage, il récupère ses cardes et il fait son gratin le soir. Voilà. Là je vais par dessus remettre de la terre. Mais c'est toujours à peu près le même fonctionnement que d'habitude, hein. Il n'y a rien d'exceptionnel. Voilà. Hop. Et je l'ai bien arrosé. Alors, vous tenez ça au frais et humide. Pas gorgé d'eau, hein, humide. Hein. Il faut vraiment que le substrat soit en permanence humide. Jusqu'à la levée. Vous devriez avoir une évolution sous 1 semaine. Voilà. Donc moi j'avais d'abord fait, j'ai oublié de vous le préciser, une petite terrine. J'ai placé les 3/4 de terre. J'ai fait un petit tassement avec une cale. La même cale que celle-ci. Voilà. Avant de faire mes lignes bien sûr. Et là je vais retasser. Et on arrosera afin d'effectuer ce qu'on appelle un plombage. Pour que la graine ou la terre colle à la graine. Je sais pas comment on peut voir ça, mais voilà.
Désolé. Désolé. Et non, c'est pas le Covid. Hop. Enfin, du moins, je ne pense pas, j'espère pas. Je touche du bois. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais donc laisser mon petit memento. Donc là, je sais que c'est des blettes parce que je reconnais la feuille de la blette. Je mets ça ici. Je vais bien arroser ça ce soir. Et puis ce sera nickel. Pensez à bien avoir dans votre terrine préalablement fait des trous pour que l'eau s'évacue. C'est impératif. Voilà, j'espère que ce petit semis, on le suivra au fur et à mesure du temps, vous aura plu. Une semaine, et c'est une plante qui aime bien l'eau. Son ravageur le plus connu et le plus difficile, moi ce qui est le mien, très souvent, c'est la mineuse. Donc c'est un papillon qui vient pondre directement dans le feuillage, entre le feuillage. Et qui de cette ponte naît une petite larve, un petit asticot qui crée des galeries dans le feuillage et se nourrit de la feuille jusqu'à la faire mourir. Vous verrez souvent vous avez des petits dessins comme ça sur les feuilles. Ben, c'est ça. Dedans vous avez un verre et généralement vous arrivez à l'éclater tellement qu'il a grossi. Voilà, ça c'est le problème, il faut arracher vite les feuilles, détruire les feuilles. Enfin bon, on en reparlera. Je ferai une vidéo sur les ravageurs, les maladies. Je ferai une belle vidéo bien concise là-dessus, bien propre. On prendra le temps, une bonne vidéo comme on les aime bien, d'une demi-heure, 3/4 d'heure là. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Allez, portez-vous bien.